J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de belles fêtes. Je vous souhaite à tous une belle année 2025, qu'elle vous soit remplie de bonheur, d'amour et de réussite. J'ai déjà fait un petit speech sur Instagram par rapport à tout ça, mais je vais le refaire ici. N'oubliez pas que la couleur que votre année 2025 aura va dépendre uniquement de vous, ou en tout cas principalement de vous, de comment vous voyez les choses, des actions que vous mettez en place, des personnes qui vous entourent, enfin des personnes que vous décidez de laisser entrer dans votre entourage, des objectifs que vous mettez en place, de si vous voyez les choses plus positivement, plus négativement, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, de votre façon de savoir dire non si ça vient impacter votre organisation, votre environnement, votre bonheur, etc. Voilà, tout simplement pour vous dire que votre année 2025, vous avez un pouvoir dessus. C'est à vous de prendre vos responsabilités. C'est à vous de faire les bons choix ou de faire les choix. Et si c'est les mauvais, de revenir dessus et de changer de décision, de changer de route, c'est OK aussi. Mais arrêtez en fait d'attendre que les choses se passent. Arrêtez de laisser le temps passer. Arrêtez de perdre un an de plus. Et je parle pour plein de choses. Que vous soyez dans une période noire de votre vie et que vous vouliez vous en sortir et aller mieux, ou que vous soyez dans une galère financière et que vous deviez changer de job, que vous détestez votre job, vous vous sentez pas bien dans votre job, que vous changiez de job, que vous vous redirigiez vers autre chose, que vous ayez des objectifs physiques, que ce soit la prise de muscle, la perte de gras, etc. Si vous ne prenez pas vos responsabilités, si vous ne sortez pas de votre zone de confort, si vous ne vous sortez pas les doigts de là où je pense, ça n'arrivera pas en fait. Les choses n'arriveront pas toutes seules et personne ne le fera à votre place. Donc bougez-vous les fesses, sortez-vous les doigts des fesses et faites en sorte tout simplement que votre année 2025 soit une belle année et que vous vous rapprochiez un maximum de vos objectifs. Bref, par rapport à ça, je suis justement en train de bosser sur les progs des nanas qui ont décidé de se lancer avec moi pour 2025. J'ai 2 cas là aujourd'hui qui sont assez chouette, donc je me suis dit que j'allais vous expliquer un petit peu comment je mets en place les programmes des filles qui commencent le coaching avec moi, enfin des filles et des garçons, mais j'ai principalement des filles. Là, c'est 2 personnes qui veulent vraiment prendre du muscle, une qui veut éventuellement faire des compétitions d'ici quelques années, ou lorsqu'elle aura pris suffisamment de muscle. Déjà c'est une bonne chose parce qu'il faut se rendre compte que faire des compétitions, ça demande du temps, ça demande de la patience, il faut d'abord créer la masse musculaire nécessaire pour ça. Et ensuite, une autre nana qui a déjà fait des compétitions, qui actuellement ne veut plus en faire, mais qui a quand même des objectifs en fait physiques de continuer à prendre du muscle tout en mangeant bien, en suivant un plan, en ayant une bonne hygiène de vie, etc. Donc voilà, c'est 2 nanas qui voient à long terme, qui ont vraiment envie de progresser à la salle, de progresser musculairement parlant. Donc c'est assez intéressant. Je me suis dit que j'allais vous expliquer comment je mettais leur programme en place, mais aussi pour vous donner des petits conseils à vous et que cette vidéo soit utile à vous aussi, pour vous expliquer un petit peu comment vous pouvez planifier les choses pour 2025 en fonction de vos objectifs. Donc voilà, là je viens de finir la prog de une des 2 nanas. Donc la première, en fait, je mettrai les photos d'elle si elle est d'accord, je lui demanderai. Donc la première là, c'est une nana qui s'est déjà entraînée dans le passé. Elle a une blessure qui l'a empêchée de s'entraîner pendant pas mal de temps. Et là, elle a recommencé à fond, 5 fois semaine, 5 à 6 fois semaine même. Les entraînements, elle suit un plan, elle suit pas un plan, mais elle mange bien. En tout cas, elle essaye de manger avec les connaissances qu'elle a, de bien manger. Et du coup, son but, c'est vraiment de prendre du muscle et à l'avenir, éventuellement, de faire une compétition. Catégorie bikini. Du coup, si elle est d'accord, je mettrai ses photos ici. Mais j'estime qu'on a quelques kilos à perdre. Donc, ce qu'on va faire, vu que je sais que c'est une nana qui fait les choses déjà bien, qui sait comment s'alimenter, qui a une bonne façon de s'alimenter, qui va déjà à la salle 5 à 6 fois par semaine, qui peut faire du cardio si je lui demande, qui fait déjà un certain nombre de pas par jour, qui a un bon sommeil, qui a une bonne hygiène de vie de base, je sais que je peux directement rentrer dans du sérieux et faire les choses plus compliquées entre guillemets avec elle. Donc on va partir sur un hard cut de 8 semaines où on va baisser pas mal les calories, plus qu'une personne avec qui je vais faire un déficit sur du plus long terme. Ici on va faire un déficit sur du court terme. Le but c'est en 8 semaines de perdre un maximum de kilos. J'aimerais qu'on en perde 5 minimum. 5, en vrai 5 ça serait bien. Si elle fait les choses bien, je pense que c'est possible. 5 à 6 kilos, ça serait parfait. Pour pouvoir ensuite démarrer une prise de masse sur de bonnes bases et qu'on fasse une longue prise de masse, mais une prise de masse propre. Donc une prise de masse peut-être de 8 à 9 mois, peut-être que d'ici 8 à 9 mois, on fera de nouveau un hard cut de 6 à 8 semaines en fonction de comment elle évolue. Peut-être qu'il n'y aura pas besoin, peut-être qu'on continuera, ça c'est à voir en fonction. Mais le but, c'est de pouvoir faire une longue prise de masse sur une base propre et du coup ne pas démarrer une prise de masse sur une base qui a déjà du gras en trop. Donc là, on va faire un hard cut
de 8 semaines. Ce que j'ai mis en place pour elle, donc c'est déjà un déficit, je le ferai en 2 fois. Je l'ai déjà mis en plus ou moins gros déficit cette fois-ci. Et à mon avis, au milieu du cut, je rebaisserai une fois les calories. Plus, je lui ai ajouté 5 fois 12 minutes de cardio en post-training, donc du Stairmaster, les escaliers, comme ça c'est bien intense, 12 minutes en post-training, 10 000 pas par jour et du coup 5 entraînements semaine. 5 entraînements semaine, pour elle je suis partie sur un push-pull, donc elle a 3 push et 2 pulls. Sur ces push, elle travaille les quadriceps, les fessiers, les épaules et sur ces pulls, elle travaille le dos et les ischios. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui filmer mon écran. En fait, je fais un loom où je filme mon écran et ma tête en même temps et je lui explique du coup tout ce que je mets en place pour elle. Donc c'est comme ça que je fonctionne. D'abord, je réfléchis à est-ce qu'elle doit perdre du poids ou non, en combien de temps est-ce que c'est possible, en fonction de comment elle est déjà actuellement dans le mood en fait de la musculation, de l'alimentation, etc. Je mets la planification en place, je fais son plan alimentaire, je fais sa prog d'entraînement, je mets en place les steps, le cardio, tout ça, et ensuite je lui filme tout ça pour lui envoyer les explications de sa prog. Donc, c'est parti. Alors, je vous retrouve plusieurs jours après avoir filmé la première partie de cette vidéo. Comme souvent, vous allez me dire, mais voilà, j'ai dû aller chercher ma maman à l'aéroport, donc je n'ai pas pu vous filmer la suite. Donc j'avais fini de faire la prog et filmer la prog des deux nanas qui démarraient avec moi, mais juste j'ai pas eu le temps de vous expliquer ce que j'ai fait pour la deuxième. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai mis en place pour elle. Donc ici, je vous mets le contexte, c'est une nana qui a déjà fait de la compète dans le passé, donc qui a déjà eu un coach, etc., qui a déjà suivi une diète, qui a déjà suivi des trainings, mais qui à l'heure d'aujourd'hui ne veut plus faire de compète, veut juste continuer à progresser physiquement. Si elle est d'accord, je vous mettrai ces petites photos là pour que vous puissiez voir un petit peu de où on part et ce que j'ai prévu pour elle, pourquoi. Donc pour elle, voilà, c'est une nana qui a déjà une bonne compo corporelle, mais j'ai quand même décidé de partir sur 6 semaines de hard cut, histoire de perdre 3-4 kilos. En tout cas, c'est ce que j'aimerais qu'on perde pour avoir voilà, une taille qui s'affine un petit peu et une ligne qui est encore mieux pour démarrer la prise de masse. Ensuite, on fera 2 semaines de maintien, pas besoin de faire une reverse, on viendra 2 semaines en maintien. Et puis le but, ça sera d'être en léger surplus. Ici, elle a plus envie de faire des grosses phases de prise de masse, des grosses phases de perte de poids. Donc le but, ça va être d'être pas en maintien, parce que c'est toujours mieux pour faire du muscle d'être quand même en léger surplus. Donc on va être en léger surplus sur plusieurs mois pour continuer à améliorer sa composition corporelle et notamment apprendre pas mal de masse musculaire, ce qui est du coup son but. Je lui ai fait un plan alimentaire qui, elle, lui permet d'être en déficit. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est qu'elle peut s'entraîner 4 à 5 fois semaine. En fonction de ses semaines de boulot, soit elle pourra s'entraîner 4 fois, soit 5 fois. Donc je lui ai fait 5 séances avec 3 lowers, 2 uppers. Et ce que je lui ai demandé, c'est que les semaines où elle ne peut s'entraîner que 4 fois, elle me fasse les 3 lowers et un upper, et les semaines où elle peut s'entraîner 5 fois, elle fait les 3 lowers et les 2 uppers. Pourquoi est-ce que je lui ai demandé ça? Parce que si vous avez vu les photos, selon moi, elle manque de bas du corps. Donc elle a un point fort haut du corps, elle a un dos qui est bien développé, des épaules sur lesquelles on a quand même du taf à faire. Par contre, au niveau du bas du corps, on a du taf, autant au niveau des fessiers qu'au niveau des cuisses, donc des quads et des ischios. Donc j'aimerais que ces 3 lowers soient réalisés toutes les semaines et les privilégier par rapport du coup au upper quand elle ne peut s'entraîner que 4 fois semaine. Ça pourra éventuellement changer par la suite, si déjà elle a envie de réintégrer plus de upper, si on arrive à rattraper le retard bas du corps par rapport au haut du corps, mais on est parti là-dessus pour l'instant. Du coup, pour les 6 semaines de cut, ce que je vais aussi demander de faire, c'est 4 fois 15 minutes de cardio en post-training, donc ce qui nous fait au final 1 heure de Stairmaster, ici je lui ai demandé donc d'escalier sur la semaine. Donc les semaines où elle s'entraîne 5 fois semaine, elle ne fait quand même que 4 fois son cardio. Comme ça, on a chaque semaine le même nombre de cardio, 1 heure sur la semaine et 8000 pas par jour. Donc ça va être un petit challenge pour elle, parce que je sais qu'avec son boulot, elle ne fait en général que 4000 pas par jour. En tout cas, c'est ce qu'elle m'avait noté dans son formulaire. Donc il va falloir qu'elle augmente un petit peu son nombre de pas, qu'elle augmente sa dépense, son cardio, qui fera qu'au final, fin de la semaine, elle aura quand même une dépense bien plus importante qu'avant et un déficit au niveau de l'alimentation que j'ai déjà créé dans son plan alimentaire.
Donc avec elle, au niveau du plan alimentaire, on part sur 5 repas en jour on et 4 repas en jour off, avec le même nombre de calories pour l'instant, en tout cas pour démarrer, mais juste un nombre de repas différents pour qu'elle puisse avoir un pré-training avant d'aller s'entraîner, puisqu'elle va s'entraîner fin de journée, et sinon elle aura, son dernier repas sera 4 heures, je pense, 4-5 heures avant son entraînement, et je voulais qu'elle mange quelque chose avant son training. Donc voilà un petit peu pour les 2 filles qui vont démarrer la 2025 avec moi. C'est 2 cas qui me plaisent parce que c'est des nanas qui voient vraiment le long terme et qui veulent vraiment prendre du muscle, s'améliorer, etc. Donc c'est cool. Et ce que je me suis dit qui serait cool en vous présentant ces 2 prog-là, c'est aussi de vous expliquer comment est-ce que vous pouvez définir vos objectifs pour 2025 au niveau de l'alimentation et de la musculation. Donc on va reprendre étape par étape comment vous devez vous y prendre. Et déjà, la première étape, ça va être de prendre des photos de vous. Donc de face, de dos, les 2 profils, donc profil gauche, profil droit. Et moi, ce que je demande toujours, c'est aussi de faire un double biceps de face, un double biceps de dos. Et puis, si vous êtes compétitrice ou compétiteur, le mieux, c'est aussi de faire vos poses pour votre catégorie, tout simplement pour voir aussi vos points forts et vos points faibles en fonction des poses de votre catégorie. En fonction de ça, il va falloir définir votre objectif. Ce qu'il faut faire attention, c'est d'être objectif envers soi-même. Parfois, on est tellement impatient et pressé d'avancer et d'évoluer qu'on va se dire, faut que je parte en prise de masse, j'ai du muscle à faire, etc. Mais par exemple, partir en prise de masse sur une base qui n'est pas propre du tout, où il y a quand même pas mal de fat à perdre, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus optimal. Est-ce que ça ne serait pas plus optimal, par exemple, de venir faire un hard cut où vous allez baisser fort la diète, ajouter du cardio, augmenter votre nombre de steps, mais sur du plus court terme. Le but, c'est que ça soit évidemment le plus court possible pour pouvoir ensuite démarrer la prise de masse sans trop perdre de temps. Donc voilà, soyez objectif envers vous-même. Pareil, souvent les nanas à l'inverse, elles se disent il faut absolument que je perde du poids avant de prendre du muscle. Est-ce que c'est vraiment nécessaire actuellement? Est-ce que vos 2 ou 3 kilos ne peuvent pas attendre un peu plus tard pour être perdus? Donc voilà, ça dépend. Il y a des personnes qui sont objectives dans un sens qui ne sont pas objectifs dans un sens et d'autres dans l'autre. Donc prenez vos photos, soyez objectifs envers vous-même. Ensuite, définissez vos objectifs. Est-ce que vous avez une limite de poids à atteindre? Est-ce que vous avez une limite de temps en déficit ou en masse? Et du coup, en fonction de ces photos-là et de votre objectivité envers vous-même, vous allez pouvoir définir vos objectifs. Ok, je dois d'abord perdre du fat, je dois perdre autant de kilos. Ok, je dois commencer ma prise de masse, je me donne cette limite de poids-là à atteindre. Ok, je dois partir en déficit, mais je me donne maximum 8 semaines. Après, il faut absolument que je parte en masse pour ne pas perdre trop de temps. Donc, quelle est la limite de temps que vous donnez en déficit, la limite de temps en prise de masse, etc., etc. Il faut aussi que vous réfléchissiez à ce que vous êtes capable d'encaisser. Par exemple, si vous partez sur un hard cut de 6 à 8 semaines où vous voulez perdre 6 à 8 kilos, on va dire, ce qui fait 1 kilo par semaine, ce qui peut être beaucoup, est-ce que vous êtes prêt à faire les sacrifices pour ce déficit? Est-ce que vous êtes prêt à ajouter du cardio en post-training, en jour off, etc. Est-ce que vous êtes prêt à augmenter votre nombre de steps? Est-ce que vous êtes prêt à ne pas faire de repas libres ou en tout cas n'en faire qu'un toutes les 2-3 semaines pendant cette période-là? Est-ce que vous êtes prêt aussi à éventuellement être un peu plus fatigué parce que vous mangez un petit peu moins? Est-ce que vous êtes prêt à faire les sacrifices pour ce déficit-là? Est-ce que vous êtes prêt, pareil, à encaisser une prise de masse et à accepter de prendre du gras, etc. dans le sens inverse? Qu'êtes-vous prêt à encaisser pour atteindre vos objectifs? C'est important d'y réfléchir, de vous mettre des limites. Ensuite, en troisième, ce que vous allez pouvoir faire, du coup, c'est définir une planification sur l'année. Donc, en fonction de la définition de vos objectifs que vous aurez fait juste avant et de ce que vous êtes prêt à encaisser ou non, vous allez pouvoir vous dire, ok, je pars en masse, je pars en déficit sur autant de temps. Donc, pendant autant de temps, je vais me mettre en déficit. Je veux que ça soit le plus optimal possible. Donc, je vais faire ça. Ok, je pars en masse. Évidemment, je ne veux pas faire une prise de masse de cochon. Donc, on va faire les choses progressivement. Je vais d'abord faire 2 semaines de maintien. Ensuite, on va augmenter progressivement sur autant de mois. Après autant de mois, je prévois un cut. Sachez aussi que les choses peuvent changer. Par exemple, vous pouvez prévoir 10 mois de prise de masse et puis un cut de 8 semaines. Si vous voyez qu'au bout de 7 mois, vous avez fait beaucoup trop de gras parce qu'il y a des événements qui ont fait que, rien ne vous empêche de faire un hard cut de 4 semaines hyper optimal. Après ces 7 mois-là, au lieu d'attendre les 10 mois pour faire votre cut. Donc voilà, les choses ne sont pas figées dans le temps. Vous n'êtes pas obligé de respecter à la lettre votre planification, mais c'est important de savoir vers où vous allez. Du coup, une fois que votre planification sera faite, vous pourrez passer à l'étape 4 qui va être de vous faire votre plan alimentaire.
Donc une fois que vous avez décidé si vous partez en déficit, en prise de masse, si vous démarrez d'abord par un maintien pour revoir un petit peu tout ça, vous allez pouvoir faire votre plan alimentaire, donc réfléchir à combien de repas sur la journée vous voulez, à quelle heure vous vous entraînez, quels repas vous faites en pré-training, en post-training, etc., etc. Calculez vos apports, vos besoins en calories, vos besoins en protéines, vos besoins en glucides, en lipides, etc., etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez pouvoir vous faire du coup votre plan alimentaire ou tout simplement calculer vos macros à la journée. Si vous êtes en diète flexible, vous dire ok, je dois atteindre autant de calories, autant de protéines, autant de glucides et lipides sur la journée et calculer vos macros de jour en jour. Une fois que vous aurez fait votre plan alimentaire, on passe à la 5e étape, la création du plan d'entraînement. Donc là, de nouveau, vous allez reprendre vos photos et créer un plan d'entraînement en fonction non seulement de vos photos, mais aussi de vos objectifs. Quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles. Est-ce que vous avez envie aussi de bosser plus? Parce que peut-être que vous avez un point fort épaule, mais que vous avez envie encore de les bosser plus. Si c'est le cas, vas-y, bosse plus tes épaules. Si par contre, tu es compétiteur ou compétitrice et que tu as une catégorie à laquelle tu dois fit, là, si par exemple, on te demande, par exemple, je vais prendre l'exemple d'une bikini, mais qui a déjà des gros quadriceps et qu'elle a envie encore de bosser ses quadriceps, mais qu'elle manque énormément de fessiers, ça va pas être la chose la plus intéressante de venir continuer à bosser à fond les quads, alors que elle manque de fessiers et qu'en bikini, c'est pas les quadriceps qu'on demande. Donc voilà, si vous faites ça dans un objectif lifestyle, vous pouvez un petit peu plus vous écouter. Tandis que si vous faites ça dans un objectif de compétition, évidemment, il va falloir essayer de travailler pour fit le plus possible à votre catégorie. Donc, créez votre plan d'entraînement en fonction de vos points faibles, de vos points forts, de vos envies, de votre catégorie, de combien d'entraînements vous pouvez faire par semaine, de combien de temps vous avez pour réaliser votre entraînement, de ce que vous êtes capable ou non de faire, et puis aussi de vos préférences, qu'il y a plein de types d'entraînement qui existent, vos préférences en termes d'entraînement. Une fois que tout ça sera fait, vous allez pouvoir démarrer. Ce que je vous conseille pour démarrer, c'est de prendre des photos qui ont déjà normalement été prises, prendre votre poids, prendre vos mensurations et de venir vérifier tous ces paramètres-là de semaine en semaine. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire toutes les semaines, quoique si vous êtes en déficit, notamment en hard cut, moi je conseille quand même toujours de venir faire un bilan toutes les semaines. En prise de masse, c'est moins important. Si on fait un bilan par exemple toutes les 2 semaines, c'est ok. Mais en déficit, notamment en hard cut, ça va être important de faire un bilan toutes les semaines. Photo, poids, mensuration. Le mieux, c'est d'avoir une moyenne de poids sur la semaine, pas juste un poids à un instant T. Donc si vous pouvez vous peser tous les jours et faire une moyenne de votre semaine, c'est encore mieux. Ensuite, il y a tous les autres paramètres à vérifier de votre côté, tout ce qui est cardio. Est-ce que vous avez fait votre cardio? Est-ce que vous avez fait vos steps, vos entraînements, etc., etc. Et puis en fonction de ça, il n'y aura plus qu'à adapter. Donc si vous voyez que vous évoluez et qu'il n'y a pas besoin d'adapter, vous n'adaptez pas. Si à un moment vous stagnez et que vous voyez que ça n'avance plus, il faut bouger. Donc soit il va falloir bouger au niveau des calories, il va falloir bouger au niveau de votre dépense, il va falloir revoir votre hygiène de vie. Est-ce que votre sommeil est optimisé? Est-ce que votre gestion du stress est optimisée? Est-ce que votre digestion est optimisée? Etc., etc. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il y a à faire pour la définition de vos objectifs pour 2025. Si vous avez écouté cette vidéo en voiture ou pendant que vous faisiez la vaisselle ou pendant que vous étiez en train de prendre votre douche, de vous préparer ou autre, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo avec un carnet, un bic, un crayon, prendre des notes et faire au fur et à mesure ce que je vous dis pour définir vos objectifs. Ça va vraiment être hyper important que vous réfléchissiez à où vous voulez aller. Parce que si vous avancez comme ça, si vous vous dites « Ok, en 2025, ça va changer. Ok, en 2025, je vais atteindre mes objectifs, je vais réussir à prendre du muscle, je vais réussir à me rapprocher de la catégorie figure, de la catégorie bikini, etc. » Mais que vous ne définissez pas vos objectifs et que vous avancez dans le vide, ça n'ira pas. Vous allez vous perdre, vous allez finir par vous perdre et au final, vous n'évoluerez pas. Donc, ça va être hyper important que vous définissiez tout ça et que vous ayez une ligne à suivre pour votre année. J'espère que tout ce que je vous ai dit vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quels sont vos objectifs pour cette année, quels sont vos objectifs actuels. Est-ce que vous êtes en perte de poids? Est-ce que vous êtes en prise de masse? Est-ce que vous êtes en train de préparer une compétition de body? Est-ce que vous avez comme objectif de préparer une compétition pour 2026, pour 2025? Voilà, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, ça me fait super plaisir de vous lire, de voir un petit peu
les personnes qui me suivent, quels sont leurs objectifs, qu'est-ce qui les intéresse, etc. Donc voilà un petit peu comment moi je procède pour mes clients et comment vous pouvez procéder avec vous-même. Et si jamais vous avez besoin d'aide, que tout seul vous n'y arrivez pas et que vous sentez que vous avez besoin de rendre des comptes à quelqu'un ou juste que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et que vous avez envie que quelqu'un le fasse à votre place et que vous n'ayez qu'une ligne directrice à suivre, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous coacher. Et si c'est le cas, si vous voulez, le lien de ma demande de coaching est dans la bio. Donc, vous remplissez le petit formulaire. Une fois que c'est rempli, je vous recontacte dans les 48 heures. Comme ça, on se calme un petit appel ensemble. Et on discute de tout ça, de vos objectifs. Et on voit tout simplement si on peut ou non travailler ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si tout ça vous a aidé, si ce genre de vidéo un peu plus éducative vous intéresse ou si vous préférez les vlogs. Et comme ça, si c'est le cas, j'en ferai un petit peu plus. Et en attendant, je vous souhaite une belle année 2025, un bon début d'année 2025 et je compte sur vous pour mettre en place vos objectifs pour cette année. Ciao!